Mais je peux même pas vous dire à quel point ça a été de la gestion de chaos qu'on n'a jamais eu à gérer auparavant. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je ne veux plus jamais vivre quelque chose comme ça. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Marie Guérin. Aujourd'hui, je vous amène à travers une aventure qui est assez taboue. En fait, c'est une aventure qui m'amène aussi personnellement à revivre toute une ère de mon entreprise qui a été, je peux vous dire, extrêmement souffrante pour moi. Et le sujet risque de vous surprendre. En fait, aujourd'hui, je vous parle d'un lancement que j'ai fait il y a un peu plus d'1 an. C'était un lancement, mon plus grand lancement à vie, mon lancement le plus payant à vie. Donc, on avait réussi à faire un lancement de 1,3 million de dollars. Oui, vous entendez bien, un lancement en 9 jours de 1,3 million de dollars. Et ça peut vraiment sembler extraordinaire quand on entend quelque chose comme ça. Puis, en fait, c'est vraiment extraordinaire de se dire « Oh my God, c'est tout à fait possible pour moi, pour vous ». Pour tous les entrepreneurs de la planète de faire des lancements de 1,3 million de dollars. Mais ce lancement-là de 1,3 million de dollars n'a pas été ce que je croyais qu'il allait être. Donc, pour moi, je venais vraiment de passer à ce moment-là, c'était comme une certitude, un nouveau palier entrepreneurial et c'était quand on était à travers le lancement puis que je voyais tous les appels, que je voyais les ventes qui se faisaient, je sentais vraiment qu'on venait de passer à un tout nouveau niveau que jamais même j'aurais pu espérer quelques années plus tôt. On s'entend 1,3 million de dollars en quelques jours. Bien sûr, il y a du temps, hein, ça prend du temps. Si vous faites des lancements, vous le savez que toute la période de pré-lancement puis l'après-lancement, il y a énormément de travail, mais quand même, dans ce temps-là, donc à l'intérieur de 9 jours, il y a 1,3 million qui a été vendu dans mon entreprise. Et j'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça et ça n'a pas donné ce que je pensais que ça allait donner. Donc, aujourd'hui, je vous amène dans les coulisses de qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui s'est passé pour nous dans ce lancement-là qui n'a pas été ce que je croyais qu'il allait être et qui n'a pas donné ce que je croyais qu'il allait donner. Donc, je vous amène dans des coulisses inconfortables. Je me mets complètement à nu devant vous et j'espère que vous saurez trouver les pépites dans tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mon Dieu, que j'aurais aimé entendre cet épisode-là il y a quelques années. Mon Dieu, que j'aurais aimé qu'une coach ou qu'une mentor d'affaires ait le courage de partager ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et bien souvent, quand ça semble trop beau pour être vrai, moi, j'ai appris que habituellement, c'est vrai. Donc, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, puis que ça semble être comme inimaginable, puis que habituellement, on se trompe pas. C'est vrai que c'est trop beau pour être vrai, puis qu'il y a une dure réalité qui peut suivre quelque chose. Donc, la première chose que je pense qui est important que je vous nomme aujourd'hui, c'est que ce qui est normal pour nous et ce qui est habituel pour nous, ce sont de faire des lancements entre 400 000 et 600 000 $, donc ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, quand on a fait ce lancement-là, c'est comme si on n'avait plus que doublé nos lancements les plus élevés. OK? Déjà, ça, c'est vraiment une réussite exceptionnelle. Mais ce qui est venu après le lancement, en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a eu vraiment 3 grandes étapes parce que, croyez-moi, c'est vraiment ce succès-là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup analysé, que j'ai voulu bien comprendre, qui m'a fait énormément travailler aussi. Puis aujourd'hui, j'ai assez de clarté pour vous expliquer c'est quoi les 3 grandes étapes qui sont venues avant ce lancement-là pour moi en tant que leader, OK? Et ça a été quoi ces grandes étapes-là d'initiation, mais aussi c'est
qu'est-ce qui a fait en sorte que, finalement, ce lancement-là de 1,3 million est devenu mon plus grand cauchemar, puis ça a été un cauchemar qui a duré pendant 9 mois. Donc, pendant 9 mois de temps, nous avons vécu au sein de l'entreprise un véritable cauchemar qui découlait directement du pré-lancement, de la suite du lancement, et ça a été vraiment un long voyage initiatique de 9 mois. OK? Et ça peut vraiment vous surprendre d'entendre ça parce que quand on dit ça, wow, un lancement de 1,3 million, c'est extraordinaire. Il n'y a pas grand monde qui est en mesure de faire quelque chose comme ça. Et ça semble être le paradis pour beaucoup d'entrepreneurs. Mais la réalité, c'est que moi, ce que j'ai compris, c'est que je préfère 1000 fois, même 1 million de fois plus faire un lancement. Je vais prendre de 400 000 avec une clientèle et une équipe qui est alignée que de faire 1,3 million avec une équipe complètement désalignée et une clientèle complètement désalignée. Donc, vous me voyez venir et vous voyez déjà ce qui s'est passé pour nous. Donc, aujourd'hui, on va aller en profondeur là-dedans. Je vais vous faire vraiment une analyse de ce qui s'est passé pour moi, pour mon entreprise, les impacts que ça a eu dans ma vie, dans la vie de chaque membre de mon équipe et aussi de l'impact que ça a pu avoir pour certains de mes clients. OK? Donc, c'est vraiment pas anodin. C'est un sujet délicat, donc je vais le traiter avec le plus de délicatesse dont je suis capable. Et bien sûr, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est par rapport à ma vision des choses, mon analyse des choses, comment moi j'ai vécu les choses. Et ce que je tiens à dire, c'est que je suis 100% responsable de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de ces 9 mois-là. J'ai même envie de dire de ces 10 mois-là, OK, qui ont entouré cette période-là de ma vie. Je suis 100% responsable. J'en prends l'entière responsabilité. Et je veux vraiment que vous saisissiez bien aujourd'hui qu'est-ce qui peut, en tant qu'entrepreneur, être un mirage versus la réalité et comment éviter de tomber dans des mirages qui semblent trop beaux pour être vrais et qu'en réalité, c'est vrai que c'est trop beau pour être vrai. OK? Donc, tout a commencé, j'ai envie de dire, pour moi, ça n'a pas été juste comme, OK, on a fait de l'argent, puis ça commence là. Non, c'est sûr et certain que, excusez-moi, je vais me placer. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un début et il y a eu une série de choix. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis 100% responsable. C'est que, en fait, j'ai fait une série de choix à cette époque-là de ma vie qui venait d'une blessure fondamentale que j'avais et qui venait d'un choc que je venais de vivre. Donc, mon entreprise avait alors environ 4 ans et demi et j'avais une équipe qui était très stable et on avançait et on avait déjà amené l'entreprise à plusieurs reprises aux multimillions annuels. Donc, on avait déjà un succès qu'on avait bâti de toutes pièces et on avait vraiment travaillé fort et bien, toute l'équipe ensemble pour construire cette entreprise-là qui avait des fondations solides avec des services dont on était extrêmement fiers. Puis vraiment, on avait la fierté de dire que, le succès de notre entreprise, c'était quoi? Au juste, il était directement lié à la qualité des services qu'on offrait et à notre fierté de ces services-là. Donc, pour nous, ça a toujours été ça, le cœur de nos valeurs entrepreneuriales, des valeurs de mon entreprise, c'est que la qualité de nos services et la transformation de nos clients sont le cœur de l'entreprise. Donc, on a une grande fierté par rapport à ça. Et à ce moment-là, de mon parcours entrepreneurial, j'étais sur le point de m'associer avec une des personnes qui faisait partie de mon équipe depuis des années, c'était un pilier de mon entreprise et du jour au lendemain, cette personne-là a décidé de quitter l'entreprise pour vivre autre chose dans sa vie, ce qu'elle a tout à fait le droit de faire, mais moi, je ne l'avais pas vu venir. Et lorsque cette personne-là m'a nommé qu'elle souhaitait arrêter, nous, on était déjà dans des procédures pour créer des contrats, pour que la personne devienne associée. Tous les tunnels de vente de l'entreprise s'en allaient vers cette personne-là. Bref, je la voyais vraiment comme mon associée, là. Pour moi, elle faisait partie des
des associés de cette entreprise-là. Donc, j'avais vraiment pas vu ça venir et même qu'on avait tout construit depuis plusieurs mois pour que les choses s'en aillent vers elle, pour qu'elle puisse prendre le lead de certaines choses. Bref, ça avait vraiment été énormément de travail qui avait été fait en amont. Puis nous, on était presque prêts là à lui présenter ce qu'on voulait lui offrir dans ce partenariat business-là. OK? Donc, on était rendu à cette étape-là où est-ce qu'on était prêt à lui présenter, OK, ben voici le nombre de parts que tu vas avoir. Donc, on était là, puis je veux dire, pour nous, c'était extraordinaire, puis c'était une évidence qu'elle devienne notre partenaire à moi et Martin, que cette entreprise-là soit aussi à elle, parce qu'elle avait vraiment fait ses preuves, elle avait énormément travaillé, donc c'était vraiment une décision de cœur et d'âme. Et lorsqu'elle m'a annoncé que finalement, ben elle, sa vie s'en allait dans une autre direction, j'ai eu un choc, personnellement. OK? Donc, quand on est entrepreneur, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre parfois. Tu sais, on reste des êtres humains. C'est pas parce qu'on a une entreprise ou qu'on est coupé de ce type d'émotion-là, mais j'ai vraiment eu un choc. Puis, ce choc-là a été tellement grand, OK, dans mon corps, je l'ai pas vu venir. Je suis vraiment tombée des nues lorsqu'elle m'a dit ça. Je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, ça a été comme un choc nerveux, vraiment. Et à ce moment-là, on s'est posé, moi et Martin, qui est mon partenaire d'affaires ou mon conjoint, on s'est posé des millions de questions à savoir, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec cette entreprise-là? On avance à la vitesse de la lumière. Cette personne-là a en coaching une grande partie de la clientèle. Tous les appels s'en vont vers elle, les tunnels de vente s'en vont vers elle. Et là et on roule à la vitesse de la lumière. On est un train TGV qui roule à la vitesse de la lumière. Donc, quand on roule à la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui se passe? C'est que on peut pas mettre le frein. On peut pas mettre le pied sur le frein parce que à la minute où on met le pied sur le frein, ben ça crée comme vraiment un grand mouvement. Et c'est bien sûr, hein, ces choses-là arrivent jamais seules. C'est tombé en même temps où est-ce que je me suis vraiment blessée au dos. Donc, j'étais blessée au dos en même temps. Je souffrais et c'est vraiment là, un cas où est-ce que j'ai dû me rendre même à l'hôpital à un moment donné tellement que j'étais en souffrance. Donc, tout ça est arrivé en même temps. Puis, c'est comme si finalement, je perdais mes repères. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir perdu tous mes repères, puis c'est vraiment pas comme ça que j'entrevoyais le futur, puis ça a vraiment été un choc extrêmement profond pour moi, pour mon entreprise, pour Martin, pour toute l'équipe. Et on a vraiment dû se poser des questions extrêmement rapidement parce que, rappelez-vous, on est dans un train qui roule vitesse de la lumière. Donc, on a vraiment dû se poser des questions à ce moment-là, à vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise. Est-ce qu'on rapetisse? Est-ce qu'on devient plus petit? Est-ce que je reprends les coachings? Bref, on s'est posé 1001 questions et à ce moment-là est arrivé, parce que c'est comme ça qu'arrivent les choses aussi par la vie, hein? Il y a quelque chose qui sort puis il y a quelque chose d'autre qui rentre en même temps. Et de cet espace de choc, j'ai pris une série de très mauvaises décisions qui ont eu un impact sur 9 mois de ma vie et sur 9 mois de mon entreprise. Donc, à ce moment-là, j'ai plutôt que de prendre plus de temps, de prendre le temps de digérer la nouvelle, plutôt que de vraiment là, prendre le temps d'approfondir puis de comprendre ce qui était en train de m'arriver puis de qu'est-ce qui était vraiment important pour moi, ben j'ai fait le choix d'engager très rapidement une nouvelle équipe pour nous soulager puis pour qu'on puisse continuer à avancer extrêmement rapidement. OK? Donc, j'ai engagé des personnes qui allaient être un peu comme indépendantes tout en étant là dans mon entreprise, qui allait reprendre une grande partie du lead de mon entreprise pour me soulager parce que ce que je ressentais, surtout avec mon dos qui était bloqué, avec le choc que je venais de vivre, je ressentais vraiment une grande fatigue, puis je ressentais vraiment un grand besoin de laisser aller beaucoup de choses. Donc, à ce moment-là, j'ai pris cette décision-là à partir d'un espace de en ce moment, je veux déléguer rapidement, je veux que quelqu'un s'occupe de ce que moi, j'ai plus envie de faire et je veux prendre une certaine distance, mais je ne veux pas arrêter la croissance de mon entreprise, ce qui est tout à fait, c'est ce
qui est un choix entrepreneurial, quand on ne veut pas arrêter la croissance de son entreprise, peu importe ce qu'on vit. Mais moi, j'ai fait ce choix-là. Et en faisant ce choix-là, c'est là que j'ai pris les pires décisions de ma vie. Pourquoi? Parce que, en fait, la pire décision de ma vie a été quoi? A été de remettre trop de pouvoir entre les mains de certaines personnes qui ont finalement construit plein de structures dont on avait peut-être besoin selon les croyances et selon les compétences de cette personne-là. Donc, cette personne-là est rentrée et elle a construit, et moi, je ne voulais pas m'en occuper, donc ça faisait mon affaire. Donc, cette personne-là a engagé toute une équipe pour construire certaines fondations à mon entreprise. Et on s'en allait, et moi, vraiment, je pensais que, OK, yes, c'est pour ça que c'est pas arrivé, puis les choses... Donc, j'écoutais tout ça, puis je me disais, OK, c'est pour ça que les choses sont pas arrivées avec mon ancienne partenaire d'affaires. Il fallait que ce soit cette nouvelle personne-là, avec son knowledge et ses croyances, et qui cette personne-là était et ce qu'elle croyait au niveau entrepreneurial. Bien sûr, on agit toujours à partir de nos meilleures intentions, selon qui on est et selon ce qu'on croit. Donc, moi, j'ai vraiment fait confiance, puis je me suis dit, je sors de cet espace-là où je dois être en commande et être à la tête de l'entreprise, puis je prends un break, un break bien mérité, et je mets tout ça entre les mains de cette nouvelle équipe-là, et je me laisse porter un peu par tout ça. Mais plus ça avançait, plus je me rendais compte que, il y a des affaires qui étaient moins en alignement, je me sentais pas vraiment bien avec certaines décisions, je voyais que mon message devait être transformé d'une façon que j'aimais pas, mais en même temps, j'avais des longues conversations avec Martin, puis on se disait, oui, mais c'est super important de rester ouvert parce qu'on n'a pas engagé toutes ces personnes-là pour rien. On a engagé toutes ces personnes-là parce que, justement, on voulait quand même prendre un pas de recul, puis on voulait aussi respirer dans l'entreprise. Mais plutôt que de respirer, en fait, moi, c'est le contraire qui s'est passé. C'est comme si, à ce moment-là, j'ai ressenti que mon entreprise était devenue comme une tornade, OK, et que j'avais complètement perdu la maîtrise de tout ce qui se passait. Et plutôt que de sécuriser tout le monde qui était là dans mon équipe, tout le monde avait l'impression d'être dans une tornade. Il n'y a plus rien qui faisait du sens. Tous les morceaux se mettaient à bouger. Les gens vivaient de l'insécurité. Donc, ça a vraiment été une période extrêmement difficile, mais on a quand même construit des fondations qui nous ont permis, à ce moment-là, de rentrer en lancement, de faire une super campagne de publicité. Bref, je ne peux pas enlever ça, qui nous a permis, et aussi d'engager une équipe de vente qui nous a permis de faire un lancement de 1,3 million de dollars. Donc là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, bien finalement, c'est moi qui étais dans le champ. Je dois me rendre à l'évidence que faire un lancement de plus du double de ce qu'on peut faire habituellement dans nos lancements les plus élevés, ben c'est la preuve que il y a une partie de moi qui était dans le champ, donc on continuait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à comprendre ce qui était la source de ce 1,3 million de dollars-là. Donc, il y a une équipe de vente qui avait été mise en place à ce moment-là, et l'équipe de vente était affamée. Okay? Une équipe de vente affamée égale une équipe de vente qui ne fait pas une très bonne sélection, qui ne travaille pas avec un système de haute qualification, qui ne travaille pas avec les valeurs de l'entreprise. Je veux vendre pour faire de la commission. Et je peux vous dire une chose, ça, c'est vraiment à l'encontre de mes valeurs les plus profondes. Pourquoi? Parce que je crois fondamentalement que la santé mentale d'un entrepreneur et la santé d'une entreprise dépend directement du processus de sélection de la clientèle. Donc, j'ai commencé à voir l'envers de la médaille du 1,3 million quand je suis arrivée dans les groupes et que j'ai compris que
80% des ventes qui avaient eu lieu avaient été faites à des personnes qui n'étaient absolument pas qualifiées. Et là, vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça crée. Ça crée, par exemple, des clients qui se disent « Je ne veux pas être entouré de ces personnes-là. Je ne comprends pas pourquoi on est en train d'avoir ces discussions-là pendant les coachings. Je n'ai aucune idée pourquoi je suis dans un coaching d'affaires avec... une trentaine de personnes qui savent même pas c'est quoi d'être un entrepreneur ou qui n'ont aucune expertise. Donc, je me suis retrouvée comme ça dans mon pire cauchemar avec des groupes remplis de personnes qui étaient, pour la plupart, non qualifiées pour être dans ces processus-là. Et je peux dire que c'est là que notre enfer a commencé. Pourquoi? Parce que là, les clients qui étaient déjà là, qui étaient déjà dans les processus puis qui étaient habitués d'avoir accès à des enseignements assez élevés ou très élevés, se retrouvaient avec des personnes qui ralentissaient la possibilité de pouvoir transmettre du contenu de plus haut niveau, OK? Et là, je ne sais pas si vous pouvez imaginer le cauchemar, parce que là, les personnes qualifiées pour les produits s'en venaient vers nous et nous disaient, ben là, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe dans le groupe? Comment ça se fait que toutes ces personnes-là sont là? Je comprends plus qu'est-ce que je fais ici. Donc, même les clients qui étaient qualifiés commençaient à se poser des questions de qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ils venaient vers nous. Et là, ça a commencé à être un chaos dans le back-end. Pourquoi? Parce qu'on devait gérer des situations à longueur de journée. OK? Et qu'est-ce que je veux dire par gérer des situations à longueur de journée? Je veux dire que, mon temps qui était si précieux et que je voulais vraiment utiliser pour prendre soin de moi, je le passais à gérer des crises, à gérer des personnes pas contentes, à faire du service client, à essayer de trouver des moyens de séparer les groupes. Puis moi, personnellement, ma mission, c'était pas d'accompagner les personnes qui étaient là, mais en même temps, là, je devais m'adapter aux groupes qui avaient été et aux clients aux personnes qui arrivaient là, puis on leur avait vendu quelque chose, et là, ils s'attendaient à avoir des résultats extraordinaires, mais moi, je ne savais pas par où commencer pour aider ces personnes-là à avoir des résultats qui étaient extraordinaires. Ces personnes-là n'avaient pas de compétences entrepreneuriales et n'avaient pas, pour la plupart, même d'expertise. OK? Donc, je savais pas par où commencer. Je voulais bien les servir, mais en même temps, je savais pas par où commencer. Et là, il y avait, bien sûr, quand ce sont des personnes qui sont pas qualifiées et qui ont pas un niveau de leadership assez élevé pour se retrouver dans un groupe, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des caucus dans le groupe. Donc, il y a des personnes qui se rassemblaient pour faire du blabla, pour se convaincre entre elles que finalement, nos processus ne fonctionnaient pas. Je vous passe les détails, mais si vous pouvez m'entendre ici, la qualité des personnes que vous laissez entrer dans vos groupes et si ces gens-là sont qualifiés, c'est garant de votre santé mentale et de la santé de votre entreprise. De vous expliquer l'ampleur du chaos qu'on a vécu à ce moment-là, je pense que j'ai pas assez de mots. Pourquoi? Parce que quand le grand tourbillon est arrivé, que l'équipe était insécure, que tout le monde ne savait plus trop qu'est-ce qu'il y avait à faire, qu'en même temps, il y avait toute cette clientèle-là à servir que, sincèrement, la plupart, même les coachs de mon entreprise, ne savaient pas comment servir ces personnes-là, est arrivé comme la cerise sur le sundae. Il y a un membre même de l'équipe de vente qui avait été embauché. À un moment donné, on reçoit un message d'une personne sur Facebook, une personne dont j'avais jamais entendu parler, qui me dit « Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une fraudeuse professionnelle qui travaille au sein de votre entreprise? » À ce moment-là, c'est comme... J'étais complètement dépassée.
Et là, j'ai commencé à faire des recherches. La personne m'a envoyé le vrai nom de cette personne-là. J'ai pu voir dans les journaux que cette personne-là était une fraudeuse. Dieu merci, elle est restée là seulement quelques jours, juste le temps qu'une personne nous dise qu'elle était une fraudeuse. Et tout ça a commencé par quoi? Tout ça, toute cette histoire-là, tout ce cauchemar-là qu'on vivait au quotidien a commencé. Comment? Ce cauchemar-là a commencé par... Et c'est là que je vous dis que c'est vraiment ma responsabilité, a commencé par une décision que j'ai prise à partir d'un espace où moi, j'étais blessée et où est-ce que j'étais dépassée par une situation et je n'ai pas pris le temps nécessaire pour me poser les bonnes questions et je suis tombée dans le panneau de prendre une décision à partir de mes blessures, ce qui a engendré ce cauchemar-là et qui a duré pendant 9 mois. Parce que pendant 9 mois, on a géré des crises, on a géré des personnes qui sont parties parce qu'elles n'étaient pas qualifiées. On a géré des personnes qui étaient qualifiées, qui finalement ont décidé de partir aussi parce qu'ils se sont retrouvés dans des groupes avec des personnes qui n'étaient pas qualifiées. Et à un moment donné, on était juste comme une porte ouverte, puis on s'est dit, en tant qu'équipe, on s'est dit, OK, là, on respire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme on accepte de laisser tout partir, ce qui doit sortir. On ouvre les valves, on ne résiste à rien, on fait le grand ménage de tout ça. Et on a protégé vraiment nos clients qui étaient là, qui étaient des clients qui étaient profondément alignés avec ce qu'on avait à dire, parce qu'il y a aussi des personnes alignées qui sont rentrées dans ce grand flot de clients-là. On a servi ces personnes-là comme jamais ils ont été servis. Bref, j'ai donné tellement de temps, tellement d'énergie pendant ces 9 mois-là à servir les personnes pour m'assurer que les gens qui étaient là puis qui étaient qualifiés pour être là aient des résultats extraordinaires, qui se sentent vus, qui se sentent aimés, qui puissent vraiment recevoir tout ce dont ils avaient besoin. On a eu des success stories extraordinaires qui se sont créés pendant ces temps-là, justement parce que en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme, OK, on est dans cette situation-là en ce moment. On doit être dans la loi de la moindre résistance. On doit vraiment faire du ménage, laisser aller tout ce qui doit sortir, rembourser les personnes qui doivent être remboursées. En même temps, les autres personnes qui ont été super bien servies, on les a servies en double puis en triple pour s'assurer qu'elles soient bien. On a vraiment créé même des sous-groupes pour s'assurer que l'énergie soit la plus élevée. Donc, on a travaillé 2 fois plus. On a travaillé 2 fois plus pour finalement... Ce qui restait à la fin, c'était quoi? C'était exactement ce qu'on était habitué de faire en lancement. Donc, quand on fait les calculs aujourd'hui, on se rend compte que ce lancement de 1,3 million, OK, au bout de la ligne, c'était un lancement à 600 000 ou à 500 000, entre 500 et 600 000. Parce qu'on a décidé de faire énormément de remboursements, de nettoyer les groupes, de ramener les bonnes personnes. Mais je ne peux même pas vous dire à quel point ça a été de la gestion de chaos qu'on n'a jamais eu à gérer auparavant. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je ne veux plus jamais vivre quelque chose comme ça. Et si j'ai appris une leçon dans ça, ça a été quoi? Ça a été Marie, en tant que leader de haut niveau, ne prend jamais des décisions importantes à partir d'un espace de fatigue intense, à partir d'un choc émotionnel, à partir d'un espace où est-ce que j'ai juste envie d'avoir du temps pour moi, des vacances, j'ai besoin de vacances. Regarde, Marie, avant de prendre des décisions importantes, va prendre tes vacances. Assure-toi d'avoir le cœur guéri. Soutiens ce qui est là. Donne de l'amour à ce qui est là. Et quand tu seras vraiment revenu en force et quand tu seras vraiment dans ton plus haut potentiel, plutôt que de commencer à prendre des décisions parce que tu es dans un espace de peur, de manque ou que tu es blessé, bien, tu es mieux de protéger ce qui est là, de ralentir un peu, puis de prendre toutes ces décisions-là et de faire ces choix-là à partir d'un espace de guérison, d'amour sacré et de justesse. OK? Donc,
je vous épargne tout ce qu'on a dû vivre pendant ces 9 mois-là. Ça a été extrêmement difficile. Mais la plus grande fierté qu'on a, tous les membres de l'équipe, ça a été quoi? Bien, ça a été qu'on s'est tenus ensemble. On a fait en sorte qu'on est arrivé au bout de tout ça, que nos clients qui devaient être là et qui étaient qualifiés pour être là ont eu des succès comme jamais. Donc, on les a tellement servis, on a tellement été là, on a tellement créé de choses pour ces personnes-là pour s'assurer que dans tout ça, elles ne ressentent pas ou elles ressentent le moins possible les effets de la tornade. Donc, on les a vraiment protégés, on a vraiment pris soin des gens, on s'est relevé les manches en tant qu'équipe et finalement, bien, on a réussi à passer à travers cette tornade-là et ce moment extrêmement difficile. Et je peux vous dire que moi, j'ai énormément appris en tant que leader. Premièrement, OK, dans les choses que j'ai appris, je veux vraiment que vous écoutiez ça, c'est ne faites pas grandir trop rapidement une équipe parce que vous avez trop faim trop rapidement. Ça ne sert à rien. Ça fait énormément de bruit de faire grandir une équipe très rapidement. On est mieux de faire rentrer 2 membres, de bien les former. OK? Même 2 nouveaux membres dans une équipe, ça crée, ça fait du bruit. Les personnes peuvent vivre de l'insécurité. C'est difficile à gérer. Donc, de grandir trop vite et de faire grandir l'équipe trop vite, c'est vraiment un piège que je vois souvent chez les personnes qui veulent, par exemple, doubler leur chiffre d'affaires. OK? Donc, elles se disent, OK, bien, il faut embaucher maintenant. Non, prenez le temps d'embaucher. Prenez le temps de bien former 2 personnes à la fois, par exemple, pour vous assurer qu'il y a une belle transition qui se fait puis que les membres seniors de votre équipe soient vraiment en mesure de bien tenir ces transitions-là, de faire rentrer les gens, que les gens se sentent bien encadrés quand ils arrivent dans l'équipe. OK? Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire rentrer 6 personnes en même temps, puis que là, ça devient le chaos, puis les gens ne comprennent pas l'énergie de l'entreprise, ne comprennent pas les valeurs de l'entreprise, ne comprennent pas c'est quoi l'âme de l'entreprise, puis qu'est-ce qu'on tient à chaque jour énergétiquement dans cette entreprise-là. OK? Donc ça demande vraiment un encadrement. Donc, trop d'embauches trop rapidement, c'est un piège dans lequel je ne retomberai jamais. Ensuite, sachez que votre équipe de vente, que si vous avez des membres dans votre équipe de vente qui ne sont pas qualifiés pour être là. OK? C'est rare qu'on va parler d'une équipe de vente en tant que qualification, mais si vous voyez que votre équipe de vente n'est pas le reflet de l'excellence de vos services, même si ces personnes-là ont des résultats extraordinaires. Si vous avez des drapeaux rouges, si, par exemple, les façons de s'exprimer de ces personnes-là, si vous voyez que les personnes sont une incohérence avec l'image de votre entreprise, même s'ils ont des bons résultats, croyez-moi, ça va se ressentir parce qu'ils ne seront pas en mesure de bien détecter, OK, ce que vous recherchez. Ils ne seront pas, s'ils ne l'incarnent pas, ils ne pourront pas détecter ce qu'ils n'incarnent pas. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi. Hein. Si vous avez, par exemple, un coach qui fonctionne super bien dans une autre équipe, là, vous l'embauchez, si cette personne-là ne comprend pas la finesse de ce que vous faites ou ne comprend pas les valeurs de votre entreprise, mais surtout ne les incarne pas, ça sert à rien de mettre quelqu'un qui a des résultats extraordinaires, mais qui n'est pas intéressé à faire le travail que vous proposez ou encore qui n'a aucun intérêt à part de faire des commissions pour le travail que vous faites. Cette personne-là ne peut pas être aux portes de votre entreprise. Les personnes qui sont dans votre département des ventes, ce sont qui? Ce sont les portiers de votre hôtel 5 étoiles. Donc, assurez-vous qu'ils sont en parfait alignement avec ce que vous êtes, ce que vous offrez, la clientèle que vous appelez. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent les portes. Le Ritz-Carlton, je vous donne cette image-là, ne laissera jamais des personnes qui ne représentent pas la posture du Ritz-Carlton aux portes de leur entreprise, OK? Donc, de leur hôtel. Donc, gardez ça en tête, OK? Pensez de cette façon-là. Qui vous mettez aux portes de votre entreprise, leur savoir-être et leur savoir-faire doit être la continuité
parfaite de votre travail. C'est la porte d'entrée de votre hôtel 5 étoiles. Vous voulez que ce soit nickel. C'est la première expérience que vos clients vont avoir, OK, en faisant affaire avec vous. Donc, vous devez, vous, en tant que leader, choisir ces personnes-là avec énormément de vigilance, OK? Je ne le dirai jamais, OK? C'est pas juste vos prospects qui doivent être qualifiés. C'est votre équipe de vente aussi. Pourquoi? Parce que si votre équipe de vente n'a pas les yeux, la compréhension, la profondeur, la finesse pour comprendre ce que vous recherchez, jamais ils vont être capables de faire le tri dans les appels pour être en mesure de faire rentrer seulement les bonnes personnes dans vos processus et les personnes qui pourront véritablement avoir des vrais résultats et qui vont être une évidence pour les autres membres, pour les autres personnes qui font partie de vos groupes, pour vos autres clients. Les personnes veulent se retrouver dans des groupes qui partagent les mêmes ambitions, qui partagent la même vision, qui sont au même niveau de leadership et qui ont qui se ressemblent, mais qui ont des points communs et des désirs communs et j'ai envie de dire une conscience commune aussi. Donc, vous voulez que votre équipe de vente ait cette conscience-là. Je ne vous le dirai jamais assez. Mais moi, j'avais jamais vraiment eu d'équipe de vente auparavant. J'avais réussi à faire monter mon entreprise aux multimillions annuels sans équipe de vente. Juste pour vous dire, OK, moi, je défie je défie toutes les règles entrepreneuriales. Mais là, maintenant, j'ai une équipe de vente, mais j'ai beaucoup appris de ça parce que j'ai compris à quel point la sélection des membres de mon équipe de vente, leur savoir-être, leur savoir-faire, doit être en cohérence totale avec le travail que je fais, le travail que je propose et la clientèle que je magnétise. Ensuite, ce que j'ai vraiment appris aussi, c'est ça ne sert à rien de vouloir faire plus d'argent avec des personnes qui ne sont pas qualifiées. OK? Donc, moi, ça n'a jamais été dans mes valeurs, de toute façon, d'être dans... Je suis une personne fondamentalement less is more. Je préfère travailler avec une poignée d'entrepreneurs qui comprennent vraiment la valeur de ce que j'offre et qui sont vraiment en mesure de vivre des grandes transformations grâce à mon travail. Je préfère m'adresser à des personnes qui sont véritablement des connaisseurs de qualité, qui savent reconnaître la qualité, qui veulent investir dans de la qualité et qui vraiment recherchent une posture de leadership qui est less is more. OK? Moi, c'est ça. Ça a toujours été ça, mes valeurs fondamentales. J'ai jamais été dans le volume. Le volume ne m'intéresse, mais absolument pas. Mais absolument pas. Et là, je me suis ramassée finalement avec du volume et ça m'a juste ramené exactement à mes valeurs les plus fondamentales qui est less is more. Less is more. Et de vraiment revoir c'est quoi mes valeurs à moi en tant qu'entrepreneur, ça m'a permis de refaire le tour de ce qui est vraiment important pour moi, de ce que j'ai envie d'amener dans le monde, d'avec qui j'ai envie de travailler et de devenir totalement non négociable. OK? Donc, dans tout ça, on a, comme je vous dis, ça a été énormément de chaos à gérer. Ça a été énormément de gestion. Ça a pris du temps à mon équipe. On a travaillé en double et en triple pour finalement faire exactement ce qu'on aurait dû faire dès le départ si on ne s'était adressé qu'aux personnes avec qui on est véritablement un match pour travailler avec ces personnes-là. Et en fait, et on se serait épargné tout ce travail-là en plus. Et ça a duré 9 mois de gestion. Donc, je vous souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir apprendre de ça, puis de ne pas vous laisser impressionner, tu sais, quand une personne dit, par exemple, « OK, je viens de faire un lancement, attends », vous ne savez pas l'envers du décor, vous ne savez pas, vous pouvez souvent même pas comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière dans les coulisses, qu'est-ce que ça veut dire
de servir après ça ce qui vient de rentrer, puis comment il peut y avoir aussi de l'incohérence, OK, entre ce qui est vu de l'extérieur, mais comment ça se vit de l'autre côté. Donc, moi, je vous souhaite à tout le monde de faire le choix de construire des entreprises qui sont saines, d'avoir des plus petites équipes, mais des équipes ultra performantes avec des membres athlètes olympiques. Je vous souhaite vraiment de choisir avec tellement de cœur, avec tellement d'amour, avec tellement de cohérence, avec qui vous souhaitez travailler et à qui vous ouvrez les portes de votre entreprise, parce que c'est fondamentalement ce qui va faire en sorte que vous allez vous sentir expansé, vous allez vous sentir heureuse, vous allez vibrer haut et vous allez magnétiser exactement qui vous souhaitez servir dans vos services. Et vous allez devenir aussi cette référence-là pour les personnes que vous voulez véritablement servir, en leur disant « Nos espaces sont réservés à des personnes qui sont au même niveau que toi, au même niveau entrepreneurial, au même niveau de transformation et aussi et surtout au même niveau de conscience, qui opèrent à des niveaux de conscience qui sont beaucoup plus élevés. » Parce que, je le répète encore, votre entourage, c'est everything. Entourage, de qui vous vous entourez, et des personnes qui sont là autour de vous et les vortex dans lesquels vous rentrez, vous devez prendre soin de ça comme la prunelle de vos yeux. Et vous, en tant que leader, c'est votre responsabilité de vous assurer qu'il n'y a pas de décalage trop grand entre les membres d'un groupe. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont trop loin en conscience ou encore qui sont trop dans des blessures vives ou qui ne sont pas encore rendues au niveau de leadership nécessaire pour faire partie d'un groupe va nuire au groupe complet et vous voulez vraiment éviter ça au maximum. Je vous laisse aujourd'hui avec ma phrase préférée et plutôt mon expression préférée. Less is more. Less is more. Less is more. OK? Donc, sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous pouvez repartir avec vraiment des points de conscience qui sont tellement importants. Premièrement, OK, rappelez-vous, ne prenez jamais des décisions très importantes alors que vous êtes dans un état de souffrance ou que vous êtes dépassé ou que vous avez besoin de vacances. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes pour votre entreprise. Vous êtes beaucoup mieux de ralentir, d'accepter de ralentir parfois pour vraiment prendre des décisions qui font du sens et qui vont vraiment prendre soin de toutes les versions de vous qui ont besoin de s'incarner dans les mois à venir et pour aussi éviter de passer comme moi 9 mois, des fois c'est 6 mois, des fois c'est 3 mois dans une tempête, de brûler les membres de votre équipe parce qu'on est constamment en train de faire de la gestion de crise. Vous ne voulez pas ça, ça ne vaut pas la peine, la vie est trop courte pour vivre ça. Je vous souhaite à tous de créer des entreprises qui sont justes, qui sont saines, qui font du sens. Je vous souhaite à tous de créer des équipes de vente qui vont être des poumons pour vos entreprises et qui ne seront pas là pour, finalement, au contraire, polluer votre entreprise avec ce qui n'est pas juste pour vous et ce qui n'est pas juste pour les personnes qui font partie de votre équipe ou de votre clientèle. Je vous souhaite aussi de mettre tous les filtres nécessaires pour que la clientèle juste et bonne pour vous puisse être magnétisée avec aisance. Et tout ça, c'est pour moi l'entrepreneuriat de conscience. C'est ça et c'est ce qui est le plus important pour moi. Ne laissez pas, ne donnez pas votre pouvoir à des personnes extérieures à vous quand vous ne filez pas, quand c'est pas un bon moment pour vous, quand vous traversez des moments difficiles. C'est une erreur vraiment grave que je vois beaucoup trop de leaders faire et je vois toutes les catastrophes qui se passent dans le marché parce que des personnes, justement, donnent leur pouvoir trop rapidement et donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre besoin de prendre soin de votre corps, de prendre des vacances si c'est ce que vous avez besoin. Et si vous vivez un choc, c'est jamais le bon moment
pour prendre des décisions qui vont impacter votre prochaine année entrepreneuriale. OK? Donc, sur ce, tout mon amour, j'espère que vous avez pu avoir des pépites importantes aujourd'hui. Le message que je vous partage, c'est un message vraiment d'amour. C'est un message qui, je l'espère, va remettre aussi les pendules à l'heure sur parfois ce qui semble tellement beau ailleurs, bien finalement, ça peut être un enfer quand on le regarde de l'autre côté du rideau. Et moi, je suis vraiment heureuse de vous dire qu'aujourd'hui, je suis totalement, pleinement, depuis quelques mois déjà, sortie de la tornade et qu'on a eu toute la période de reconstruction et que là, maintenant, le champ est clair et juste et bon. Et j'ai le grand privilège de ne travailler qu'avec ma clientèle âme sœur en ce moment. Et je peux vous dire, c'est une sinécure. Je prends mon pied à chaque jour de ma vie. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. OK? Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Mouah!